Salut. Bon, je pense que je vais me présenter. Ouais, cette vidéo va être assez spéciale, clairement. Bon, tout d'abord, moi je m'appelle Ayad. Ouais, je m'appelle Ayad, j'ai 19 ans. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ma vie. Un peu une partie de ma vie, une partie de mon histoire. Donc, pour ceux qui veulent écouter, je vous encourage à rester. Et bref, il faut savoir que moi, j'ai toujours été, on va dire, ce petit garçon qui aime, on va dire, être aimé, qui aime se sentir entouré par rapport aux autres, et qui aime aussi aimer les autres, qui aime donner de l'attention et qui aime tout simplement ses amis, quoi, clairement. J'ai toujours été ce petit garçon qui voulait juste tout plein d'amis, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que quand j'étais petit, j'étais un amoureux de l'amour. Ouais, clairement, je veux le dire, un amoureux de l'amour. J'aimais trop aimer les gens. J'aimais trop donner de l'attention. Pour moi, c'était waouh, clairement. Et vous savez, je voulais pas, on va dire, que les gens partent de ma vie. Pour moi, les gens qui étaient autour de moi, les amis que j'avais, pour moi, c'était eux mon bonheur. J'avais pas d'autre bonheur que eux, clairement. Moi, je voulais pas connaître la solitude ou toutes ces choses-là. J'avais peur de tout ça en réalité. Pour moi, pas avoir d'amis signifiait tout simplement être triste, être mal toute sa vie, clairement. Et honnêtement, alors à l'époque, je me disais, si j'avais plus d'amis, forcément, je serais plus heureux. Je serais encore plus heureux que d'habitude. Alors forcément, je me suis fait tout plein d'amis. Vraiment, énormément. Énormément. Et honnêtement, je regrette pas, la vérité. Et vous savez, à un moment donné, je me suis dit, forcément, ces amis-là que j'ai eus dans ma vie, forcément, un jour ou l'autre, ils voudront partir. Pour une certaine raison, on va dire. Peut-être parce que je leur avais pas donné du temps, ou peut-être parce que je les ai pas aimés assez. Que ce soit une relation amoureuse ou amicale, bien sûr. Je voulais pas que les gens partent. Alors forcément, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour pas que ces gens partent. Je me suis dit, alors la seule solution possible, c'est de les aimer. De les aimer à 100%, de leur montrer que je serai toujours là pour eux. De leur montrer que je partirai jamais. Et que peu importe ce qui se passe, ils peuvent compter sur moi. Et que je dois leur donner de l'attention à 100%, encore et encore. Parce que oui, en vérité, je suis quelqu'un qui m'attache beaucoup. Même très vite et je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Quand j'aime, j'aime à 100%. Quand je m'attache, c'est à 100%. Alors je sais que certains me diront, oui mais c'est pas bien, tu sais, tu devrais aimer petit à petit. Je sais. Mais en réalité, c'est ce que j'aime, moi. Aimer. J'aime, on va dire, donner de l'amour aux gens. Et j'aime aussi, on va dire, montrer aux personnes que je les aime. J'aime leur dire que je les aime, tout simplement. J'aime tout ça. Alors forcément, j'ai appliqué cette solution. Je me suis dit, alors si je les aime, si je leur donne du temps, si je leur donne mon respect, si je leur donne mon amour, ma dignité et tout ce que j'ai, ils ne voudront jamais partir. Alors je l'ai fait. Au début, ça marchait bien. Au début, tout se passait bien. Au début, c'était tranquille, quoi. Ils me donnaient un retour aussi, et ils aimaient ça. Carrément, ils me faisaient toujours la remarque que je donnais aussi beaucoup d'amour, et qu'ils aimaient ça. Au début, ça marchait bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis un jour, tout d'un coup, la personne commence à se lasser. Ouais. Mais moi, je continue toujours à en donner. Ça, c'est sûr. Je continuais toujours à en donner. Et bizarrement, la personne ne voulait plus trop en donner, elle. Et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'elle était tout simplement fatiguée. Ou peut-être que j'en donnais trop. Ou peut-être qu'elle voulait juste trouver une autre façon d'être aimée, clairement. Je sais pas en réalité. Et tout d'un coup arrive le jour, le grand jour, où malheureusement la personne elle vient te voir et elle te dit j'ai envie de partir. Je dois partir. Et à ce moment-là, on va dire que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que tu comprends pas en fait. Tu comprends pas pourquoi la personne a envie de partir. Tu te demandes mais pourquoi tu as envie de partir? Pourtant je t'ai tout donné. Pourtant je t'ai aimé. Pourtant je t'ai donné mon respect, mon temps, je t'ai tout donné. Alors pourquoi tu veux partir? Pourquoi? Qui voudrait partir alors que la personne en face lui donne presque tant d'amour? Qui voudrait partir? Je leur demandais pourquoi, tout simplement. Et je leur demandais aussi, mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes? Qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de moi? Si j'ai fait une erreur, dis-le moi pour que je répare. Mais qu'est-ce que je dois faire?
même carrément qui je dois être pour toi, pour te satisfaire. J'étais prêt à abandonner ma personne pour que ces gens-là restent, parce que je me suis dit que si ces gens-là partent, je ne serai plus jamais heureux. Ou, ouais, plus du tout en fait. J'allais être seul, j'avais peur d'être seul. Et forcément, j'attendais une réponse. Mais en fin de compte, il n'y avait jamais pourquoi. Et la seule explication possible, c'était juste que c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. C'est la vie qu'une personne parte. Et il faut juste l'accepter. Que la vie, parfois, te ramènera certaines personnes. Et certains partiront. Certains resteront. Certains reviendront. Et certains disparaîtront. Comme ça, tout d'un coup, dans ta vie. Et même si tu les as donné beaucoup d'amour, même si tu les as donné beaucoup d'attention, beaucoup de ton temps, quand la vie décide de prendre quelqu'un, rien ne peut lui empêcher, même ton amour. Et ça a pris du temps pour que je l'accepte tout ça. Et j'ai même eu du mal à accepter tout ça. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal aussi à tourner la page. J'aime pas tourner la page, je déteste ça. Je suis pas quelqu'un qui aime faire ça, clairement. Et honnêtement, aujourd'hui maintenant, je suis seul quoi. Aujourd'hui, je me sens abandonné. Je me sens vide. Ouais, vide. Vous savez, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que le petit qui a toujours voulu être entouré, comme moi, le petit qui a toujours voulu être entouré, qui a toujours voulu être aimé, qui a toujours voulu avoir beaucoup d'amis, avoir beaucoup de gens dans sa vie, pour éviter, on va dire, cette chose-là, tout simplement. Mais aujourd'hui, je suis ce petit qui... Aujourd'hui, je suis ce petit garçon maintenant qui est dans la solitude. J'ai toujours essayé de fuir la solitude, maintenant aujourd'hui je le suis. Aujourd'hui maintenant je suis habitué, je dois m'habituer à tout ça. Je dois m'habituer à cette solitude. Alors qu'avant, j'ai fait tous les efforts possibles pour pas y être. Tous les efforts possibles. Mais bon, en vérité, c'est comme ça. Comme j'ai dit, c'est la vie. Quand la vie décide quelque chose, on peut rien y faire. Vraiment. Alors honnêtement, j'ai pas envie de vous dire que la solitude c'est bien, parce que je suis pas ce genre de personne-là. La solitude a ses points positifs, mais elle a aussi ses points négatifs. C'est bien, on va dire, de se découvrir, d'apprendre à être avec soi-même, d'apprendre à s'aimer. Vous savez, parfois j'ai juste envie que une personne vienne et alors clairement me prendre dans ses bras et me dit ça va aller. Ça va aller. Voilà. Je vous ai parlé un peu de moi. J'espère que ça vous fera plaisir. Moi personnellement, j'aime bien, on va dire, vous parler honnêtement. Et honnêtement, je prends du plaisir à vous raconter tout ça. Du plaisir, c'est un grand mot ça. Mais je prends du plaisir, on va dire, à vous raconter ma vie. J'aime bien, on va dire, me sentir écouté parfois. Et vous savez, honnêtement, j'ai envie de vous dire une chose. Même si que c'est dur, même si que ça fait mal, même si vous êtes seul, parce que je sais que je ne suis pas le seul, on va dire, à être dans cette solitude-là. Mais laissez-moi vous dire que si un jour vous vous sentez seul, si un jour vous vous sentez plus aimé, n'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un ici, quelque part, qui vous aime et qui tient à vous et qui ne veut pas vous voir partir. N'oubliez jamais ça, quand vous vous sentez mal. N'oubliez pas que vous êtes des personnes incroyables, qu'un jour ou l'autre vous allez réussir. En tout cas, merci pour tout. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Enfin, j'espère.